Faux quotidien gravite toujours autour des assises des médias. En tout cas, la presse pense ces mots, révèle le quotidien, l'info, justement autour des assises de la presse est prise en compte par Tribune Quotidien ce matin. Dans le journal, il est question de ce que pense Maktar Sylla, ancien DG de la RTS de son état et président du comité scientifique des assises des médias, à savoir les médias doivent être le catalyseur de l'émergence. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui nous livre le Pacha Limon et Tembelkadi, signé le mouvement dirigé par Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner ce qu'entend faire comprendre à qui veut et à qui veulent savoir les cadres de Gumpsebop qui préviennent Nyangal National. En quoi faisant? En disant nous n'accepterons pas. Alors là, pas du tout. Le blocage programmé de candidats par le parrainage. Bon, à côté de ce Pacha Limon, Tembelkadi, ou encore de ce pavé dans la main, voire ce coup de pied dans la fourmilière, signé les cadres de la philosophie Gumpsebop, ou le mouvement dirigé de bête par le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Bougane Gueye Dany, de nous livrer, après l'avoir privé de liberté, Macky Sall, lorgne le patrimoine de Pros. Comprenez l'apôtre du Bourok, Ousmane Sonko. Lorgner le patrimoine de Ousmane Sonko, au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Réumi Quotidien. Pour ceux qui relèvent des émeutes de mars 2021 et juin 2023, de révéler en tout cas que Ndeketeyo, l'État vise le portefeuille de Ousmane Sonko. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, par lettre en date du 7 août 2023, les juges d'instruction ont été informés des procédures pour réclamer Raking Tak Taf Taf et Johnny réparation des dommages subis en raison de ces actes illégaux. Explique ses avocats. En tout cas, Réumi Quotidien de nous informer également que Juan Branco, ou l'avocat français de Ousmane Sonko, serait dans le viseur. Que retenir d'autre? Autour de cette histoire, sinon ce que nous livre Vox Populi, le journal de s'arrêter sur les procédures judiciaires, histoire de nous renseigner que l'État partie civile contre Sonko, Branco et compagnie. Pourquoi faire? Pour les dégradations, pertes et préjudices infligés à l'État du Sénégal suite aux différentes manifestations. Manifestement, renseigne toujours Vox Populi, l'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue du préjudice souffert du fait de ces agissements. Bon, par lettre en date du 7 août 2023, l'agent judiciaire de l'État a informé le juge d'instruction selon les avocats de l'État. Et en l'État, il y a le titre de Libération. À la une du quotidien, on peut lire affaire Juan Branco. Les interpellations continuent. Loukhaweti. En tout cas, libération de renseigner que le lutteur Usine Dolé et un contrôleur des impôts arrêtés. Bon, le lutteur Alioune Diomaye Diouf, de son vrai nom, et Mamadou Diop, contrôleur des impôts et domaines, ont été déférés au parquet en même temps que Ndiogulo, proche du maire de Sangalkam, renseigne Libération ce matin. Le journal d'ajouter, déjà placé sous mandat de dépôt, Djamil Sané, le maire des Parcelles Assainies, extrait de prison, entendu par la SR, puis déféré encore. Et puis quoi encore? Voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard de la une de Walf Quotidien ce matin. Le journal du groupe Walf a dit, en tout cas de titrer, dépôt d'une lettre de protestation au ministère de l'Intérieur, 300 policiers mobilisés pour Guy Marius Sagna. Détoile, waouh. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir que Dieu est grand, mais Guy Marius Sagna n'est pas petit. Pour l'instant, dans le Témoin Quotidien, nous avons en exclusivité le professeur titulaire Marie Théoniane. Bon, le cours magistral du professeur titulaire, s'il vous plaît. Du professeur titulaire Marie Théoniane. C'est le titre, c'est le titre du Témoin Quotidien ce matin. Ce matin, le journal de nous dit ce que pense à haute et intelligible voix le professeur titulaire Marie Théoniane, à savoir, cette élection sera une confrontation entre candidats honnêtes, désargentés et grands voleurs, de la République. Toujours au chapitre des touilles, signé le professeur titulaire Marie Théoniane dans le Témoin Quotidien. Retenons l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Sawai, à savoir, après 60 ans d'indépendance, la culture de la performance et des résultats est très superficielle dans notre pays. Notre école n'a pas créé les conditions pour préparer les enfants à s'approprier les maths, la science et la technologie. Le professeur titulaire Marie Théoniane Dixit dans le
Témoin quotidien ce matin. Ce matin, retenons également que selon le professeur titulaire Mary Théo Niane, notre objectif affirmé, pour ne pas dire l'objectif affirmé, pour le mouvement de la transformation nationale, MTN, comme Mary Théo Niane, MTN est de faire du Sénégal le premier pays numérique d'Afrique avant 10 ans. Nous mettrons en compétition les postes de directeurs généraux des agences et des entreprises nationales. Le professeur Mary Théo Niane Dixit, Dixit, dans le Témoin quotidien ce matin. Mais ce matin, il y a dans le Point quotidien ce que pense El Hadji Dia, ambassadeur itinérant de son État, à savoir l'Afrique. L'Afrique devra profiter du président Macky Sall à la fin de son mandat. En d'autres termes, Macky Sall, c'est comme qui dirait un puits intarissable, déchet intarissable de savoir et de connaissances, selon l'ambassadeur itinérant El Hadji Dia, dans le Point quotidien ce matin. Et c'est en toute démocratie que le Point Actu quotidien parle de présidentielle 2024. Pourquoi faire? Pour évoquer la bataille feutrée, le rouleau yamba entre trois blocs dans le gouvernement. Nettoie. Waouh. Bon, retenons tout simplement d'après le Point Actu que le camp du PM Amadouba affiche Doudouka, Abdou Karim Fofana, Pape Malik Nour, Abdoulaye Seydou Sow, Cheikh Oumar Anne et autres. L'autre bloc, c'est celui de Ali Ngouille Ndiaye, alias Ali le guerrier, et Moustapha Diop, c'est tout Sakhawer Fatma, qui anime chacun un pôle. Bon, le silence intriguant de Mambay Nyang. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir autour justement de l'actualité du Point Actu qui parle de bataille feutrée entre trois blocs dans le gouvernement. En attendant, restons avec le Point Actu qui parle du Magal de Touba. Pourquoi faire? Pour nous dire que Sawai, Pape Modou Fall ou le Soror de Benno Bokk Yakaar dans le Baol au chevet des victimes des inondations. Ainsi, Pape Modou Fall, c'est comme qui dirait le porte-étendard de Benno Bokk Yakaar dans le Baol au plan politique et social. Information à lire dans Direct News, le journal en tout cas de retenir et faire retenir à la veille du grand Magal, du grand Magal de Touba, Pape Modou Fall de Degemour au chevet des victimes d'inondations et des accidents de circulation. Direct News de nous livrer une autre actualité relative à l'électricité. Bon, pour une alimentation